Oh, mais vous êtes là? Oh, très bien. Dans ce cas, on va parler d'NWA Power et des derniers événements qui se sont passés durant décembre, juste après le pay-per-view Into the Fire. Allez, c'est parti. Et bonjour et bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette critique de la Taloche. Hashtag la chaîne qui claque toujours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'NWA Power et ça va être une critique très déconstruite, alors je m'excuse d'avance. Je vais parler des événements majeurs qui sont passés suite au pay-per-view Into the Fire qui a eu lieu début décembre dans la promotion, dans la compagnie, j'allais dire. Ça marche aussi, pourquoi pas. Voilà, je vais vous parler des événements assez importants. Je ne vais pas vous parler spécialement des shows par show. Mais voilà, je voulais un petit peu revenir sur les événements qui se sont passés depuis le pay-per-view, ce qui a un petit peu changé, ce qui s'est mis en place, où on va, pourquoi pas. Voir des choses comme ça, des choses, voilà, si vous avez un petit peu raté les derniers événements depuis début décembre, un petit peu faire un récap, ça vaudra pour vous et également pour moi, qui, je l'avoue, voilà, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui ont commencé, qui n'ont pas continué, beaucoup de choses qui n'ont pas continué, qui ont commencé, et inversement, vice-versa, dans tous les sens que vous voulez. Voilà, la grosse annonce qu'on a eue sur les shows suivant Into the Fire, je vais beaucoup dire Into the Fire parce que je vais parler des shows qui sont passés après Into the Fire. Donc du coup voilà, je vais vous parler du tournoi pour le titre télévision, titre qui a été montré et mis au monde, pas du tout. Alors là je vais dire full merde. Oui, donc du coup, c'est l'ancien Wade Barrett de la WWE qui s'appelle désormais Stu Bennett, c'est son vrai nom, qui a montré le titre TV. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, mais je savais pas comment finir cette phrase, donc du coup, je me suis emmêlé les pinceaux. Du coup, voilà, il a montré le titre télévision et il a annoncé aussi qu'il y aurait un tournoi avec plusieurs compétiteurs pour déterminer le premier champion télévision de NWA. Enfin, en tout cas, le nouveau champion, parce que voilà, le titre est quand même assez ancien désormais. Et du coup, voilà, on a toujours d'ailleurs un tournoi. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a toujours un tournoi et voilà, les rivalités se mettent un petit peu en place à l'intérieur de ce tournoi. Et même les rivalités qui n'ont pas forcément à voir avec l'obtention de ce titre se mettent également en place à l'intérieur. Tout simplement parce que c'est un tournoi avec le temps limite. Voilà, il faut réussir à terminer son match avant la fin du temps limite pour pouvoir accéder à la manche suivante, si j'ai bien suivi ce qui se passait. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si je me trompe. Voilà, j'en assumerai entièrement les torts et je m'excuserai du plus profond de mon cœur sur ce qui s'est passé. Donc voilà, un tournoi pour le titre télévision que j'avoue, voilà, je suis un petit peu étonné. Je pensais vraiment qu'ils allaient miser plus sur le titre national que mettre un nouveau titre au monde, on va dire. Donc voilà, titre télévision, j'avoue, je ne suis pas forcément très fan de ce titre et voilà, de ce concept de tournoi en temps limite à battre. Mais pourquoi pas, ça offre une bonne porte d'entrée pour les gens qui veulent un petit peu se mettre à NWA Power et voilà, connaître un petit peu des nouvelles stars. Et ça renouvelle aussi d'ailleurs le roster actuel de NWA, qui même si très récent, était très restreint et ça se sentait à certains moments. Voilà, je vous invite d'ailleurs à dire, ça se sentait à certains moments 3 fois d'affilée sans bégayer. On a eu aussi, suite à Into the Fire, encore une fois, l'arrivée de Marty Scurll. Marty Scurll, voilà, je le présente plus pour ceux qui le connaissent, mais voilà, c'est un membre de l'élite, enfin était ou est encore, on ne sait pas, à l'heure actuelle, ancien champion à 3 du côté de la Ring of Honor, ancien champion télévision d'ailleurs aussi du côté de la Ring of Honor, voilà, un ami proche de tout ce qui est Cody, les Young Bucks, Kenny, Adam Page aussi également, et d'autres énergumènes dans ce genre-là. Voilà, il avait fini son contrat avec la Ring of Honor et le lendemain il s'est pointé à Into the Fire, NWA Into the Fire, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui étaient présents dans la salle, dans le studio, on pourrait dire plutôt parce que ce n'est pas une salle, c'est un studio, on le rappelle.
Du coup voilà, ça fait vraiment plaisir, ça m'a beaucoup étonné, ça a beaucoup étonné d'ailleurs la plupart des gens, voilà, on était un petit peu sur le cul, mais malheureusement il n'y a pas eu de suite à cette histoire, voilà, il a apparu dans le show NWA Power qui s'est déroulé 2 jours après, 3 jours après le pay-per-view, d'ailleurs un show qui j'ai trouvé était beaucoup trop fourni, voilà, il a duré 1h11 et c'était pour ma part beaucoup trop fourni, beaucoup trop d'explications, beaucoup trop de récaps, c'était vraiment l'enfer. C'est vraiment un épisode que pour le coup je n'ai pas vraiment apprécié, j'ai vraiment trouvé ça trop, alors que la NWA m'avait avait surtout réussi à me conquérir grâce au fait que ce n'était pas trop, mais que c'était suffisamment. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien, comme dirait un grand homme. Voilà, on a eu la continuité de ce qui se passe avec Nick Aldis. Donc voilà, Nick Aldis qui provoque un petit peu Team Storm. Toutes ces histoires, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est Team Storm qui avait perdu contre Nick Aldis pour le titre NWA. Voilà, Team Storm qui badait un petit peu, il parlait de sa maman, Mama Storm. Voilà, il parlait un petit peu de ce fait d'avoir perdu pour le titre mondial, que c'est un titre qu'il respecte beaucoup. Voilà, que Nick Aldis a été un très bon compétiteur, mais qu'il le regrette quand même. Voilà, on va dire que c'était un petit peu ça la rivalité en cours avec Team Storm et Nick Aldis. Il s'avérait voilà, que Nick Aldis a essayé de rassurer Team Storm en lui disant t'inquiète pas mon pote, même si t'es âgé que je t'ai battu, voilà, il en profite un petit peu pour en remettre une couche d'ailleurs. Voilà, t'es toujours là, t'es toujours en forme, tu pourras aller viser peut-être à d'autres titres, tout je sais pas quoi. Mais voilà, Team Storm apparemment ça s'est pas bien déroulé, donc du coup ils sont tous les deux, disons, engrainés l'un l'autre, et il est arrivé jusqu'au heel turn de Nick Aldis. Voilà, pour ceux qui ont un peu suivi ce qui se passait avant, il y avait Camille, qui était la manageuse accompagnatrice, on va dire, de Nick Aldis, qui avait dit quelques mots à l'oreille de James Storm, qui n'est pas le fils de Tim Storm, même si au niveau de l'âge ça collerait mieux. Mais voilà, elle avait dit quelques mots dans l'oreille de James Storm qui nous avait tous intrigués. Il s'est avéré que c'était pas grand chose apparemment. Voilà, il me semble qu'on a même pas eu de réponse à ça. James Storm a perdu son match pour le titre NWA. Et voilà, elle a essayé un petit peu de jouer double jeu. Donc du coup voilà, Nick Aldis qui était sur le ring, les wildcards, donc du coup Royce Isaac et Thomas Latimer qui venaient pour un petit peu gérer cette histoire pour attaquer Team Storm. Camille qui débarque pour un petit peu arrêter ça en disant, enfin en tout cas en faisant comprendre à Nick Aldis que c'est pas bien ce qu'il fait, jusqu'à se retourner et faire un méga spear sur Team Storm pour le mettre au sol et révéler la supercherie. Voilà, depuis le début, Camille, Royce Isaac, Tom Latimer et Nick Aldis formaient un clan pour un petit peu la foutre à l'envers à tout le monde. Donc, du coup, voilà, c'est le nouveau clan qui est introduit. Je n'ai plus le nom, je suis désolé. Pourtant, j'ai regardé l'épisode NWA tout à l'heure. Mais voilà, il me semble qu'il y a le mot business à l'intérieur, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'ils disent, c'est purement professionnel. Et Nick Aldis, c'est un petit peu le parrain de ce clan. Et voilà, il dirige un petit peu Royce Isaac et Tom Latimer en disant voilà, vous faites des matchs, vous faites pas des matchs, vous allez attaquer, vous allez pas attaquer. Voilà, c'est un petit peu le big boss de la mafia, de la NWA. Voilà, pour une petite référence pour ceux qui connaissent Magnus à l'époque. Voilà, Main Event Mafia, Kurt Angle, Booker T, tout ça. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe actuellement. On a le côté un petit peu comique avec Aaron Stevens, donc du coup l'ancien Damien Sandow de la WWE, qui a remporté le titre national à Into the Fire. Et du coup, voilà, il joue sur son image de maître du karaté. Voilà, ceinture noire de karaté, toujours accompagné par Question Mark, qui comme un Pokémon, ne dit que karaté. Il dit pas Mark, mais il dit karaté. Il dit karaté, comme ça, assez régulièrement. Et du coup, voilà. On a aussi une rivalité autour de Mr. Anderson, je l'ai appelé Mr. Kennedy. Mr. Anderson et Eli Drake, voilà, Mr. Anderson qui commence à péter un boulard contre Eli Drake, il a envie de le fracasser, mais son camarade Colt Cabana, son partenaire, lui fait comprendre que c'est pas bien, il faut pas attaquer les gens comme ça, il faut pas être énervé. Mais étonnamment, Eli Drake a fait une sorte de face turn organique, donc du coup voilà, la foule s'est ralliée derrière Eli Drake et commence à huer Mr. Anderson. Et pour le coup, ça s'est fait très naturellement, ça a été très très bien fait. Du côté des femmes,
On a toujours le clan de Melina, accompagné de Marty Bell et... mince, j'ai mangé son nom. De Thunder Rosa, voilà. Comment ai-je pu oublier ce nom de cette magnifique catcheuse, quand je dis magnifique, c'est sur le ring surtout. Voilà, parce qu'elle est peinturlurée, je le rappelle, donc je ne parle pas de physiquement. Même si physiquement elle est très affûtée, et c'est toujours impressionnant. Du coup, voilà, ça tourne toujours dans cette rivalité avec le clan de Melina qui s'en prennent à Allysin Kay, qui est la championne féminine, on le rappelle, de la WA. Du coup, voilà, ça tourne toujours. ODB est venu se rejoindre à la fête. Se joindre à la fête tout simplement parce qu'elle n'était pas déjà là à la WA. Elle est venue se joindre à la fête pour un petit peu toujours continuer cette rivalité pour que voilà, Allysin Kay ne soit pas en infériorité numérique. Donc voilà, ça tourne toujours autour de ça. Et en gros, voilà, c'est ce qui se passe actuellement pour la NWA, pour NWA Power en tout cas. On a annoncé un nouveau pay-per-view qui va arriver fin janvier, donc assez tôt. C'est Hard Times, voilà, les temps durs. Du coup, voilà, il arrive le 24 janvier, il me semble. Les placements sont disponibles bientôt, mais ça vous en fichez parce que vous n'allez pas faire le déplacement. Et voilà, je tiens à le préciser. C'était une petite vidéo. Voilà, je voulais un petit peu parler de NWA pour un petit peu me remettre à jour. N'hésitez pas en commentaire à vous me dire si j'ai oublié des choses, si j'ai dit des choses incorrectes, à me corriger. J'espère que si vous regardez NWA Power, que ça vous plaît. J'avoue que j'ai un petit peu décroché après ce mois de décembre, après Into the Fire. Voilà, tout simplement parce que le show juste après Into the Fire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, était très conséquent. Il a duré plus d'1 heure et moi concrètement, j'ai pas envie de mettre plus d'1 heure dans la NWA, malheureusement. Voilà, c'est pas encore ça. Voilà, j'ai eu quelques imprécisions ces derniers temps, mais j'ai oublié une information très importante. C'est dans le dernier show NWA qui est sorti à ce jour, en dehors du fait que Ricky Morton, qui est l'un des 2 membres du Rock'n'Roll Express, donc du coup voilà les 2 anciens qui sont champions par équipe désormais, Ricky Morton a challengé Nick Aldis pour un match pour le titre NWA. Ça peut être très sympathique, c'est totalement du fan service pour le coup, mais ça peut être très très sympathique, voilà, entre Ricky Morton et son coéquipier, à moins que je confonde encore les deux, mais voilà, en tout cas c'est celui qui est le plus en forme, qui challenge pour un match, donc à voir ce que ça va donner. Ça peut être très sympathique, mais surtout, voilà, Nick Aldis a révélé qu'il allait prendre quelqu'un qui n'est pas du côté de la NWA, quelqu'un qui est en dehors de ce roster, pour un petit peu venir l'aider. Et c'est tout simplement Scott Steiner qui est venu pour finir le show, justement. Voilà, Scott Steiner, qui est toujours une légende du catch, on le rappelle, qui est venu à NWA Power pour le plus grand plaisir également des fans présents dans l'arène. Donc du coup voilà, je suis désolé, j'étais en train de finir la vidéo, mais finalement des choses me sont revenues, ça peut arriver à tout le monde. Concrètement, ce qui concerne mon avis personnel, je suis très déçu de ce qui s'est passé avec Marty Scurll. Donc voilà, je m'attendais vraiment à un gros challenge pour Nick Aldis autour du titre, mais finalement c'est pas du tout le cas. Il est disparu aussi vite qu'il est arrivé. Le titre tournoi, c'est une très bonne idée pour le coup. Voilà, on voit des nouvelles têtes, ça peut être super sympa. C'est vraiment très très sympathique ce qui se passe sur le ring également. Également pour le turn de Mr. Anderson et le turn également de Eli Drake dans leur rivalité. Je trouve ça très très cool, j'adore quand ce genre de choses arrivent. Et pour le coup, j'imagine que c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Voilà, moi je pensais, j'étais pratiquement persuadé depuis le début d'NWA Power que Eli Drake allait faire office de mastermind, voilà, la personne qui dirige un petit peu sans se faire remarquer, mais finalement pas du tout, c'est plutôt quelqu'un qui avec sa grande gueule a réussi à rassembler les foules à mon plus grand plaisir. Voilà, j'adore Eli Drake, autant sur le ring, que je trouve très sous-estimé d'ailleurs aussi sur le ring, que au micro qui n'est plus approuvé, voilà, son talent n'est plus approuvé avec un micro. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur NWA. N'hésitez pas à partager votre avis comme je l'ai dit juste avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, pourquoi pas même partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, ça motive les troupes et ça fait connaître la chaîne aux autres personnes.
et commenter la vidéo pour me reprendre, pourquoi pas, ou pour d'autres choses dans ce genre. Voilà. On se dit à la prochaine. Peut-être pour la semaine prochaine, si je suis un petit peu plus assidu, pardon, si je suis un peu plus assidu dans mes devoirs, voilà, je ferai une vidéo en temps et en heure de NWA Power, également d'Impact comme je l'ai fait juste avant. Je sais pas si la vidéo d'Impact est sortie avant ou après, mais en tout cas, voilà, j'ai fait une vidéo sur Impact que j'espère vous aura plu. Et on se retrouve si l'envie m'en prend et si j'ai des choses à dire pour NXT et Dynamite. D'ailleurs, je pense que je vais faire un format duo pour NXT et Dynamite pour un petit peu faire une vidéo, enfin deux shows en une vidéo. Ça pourrait être plus sympa. Et voilà. J'ai également un autre concept de vidéo qui me tient à cœur, qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. C'est les what if. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, les what if, c'est les et si. Donc du coup, voilà, j'invente une sorte de scénario, pourquoi pas, pour créer une rivalité de choses comme ça. Actuellement, j'ai envie de parler de moi, mon scénario que j'aimerais bien voir pour WrestleMania 36, qui arrive très prochainement. J'aimerais faire cette vidéo d'ailleurs avant le Royal Rumble pour vraiment partir sans aucune base. Voilà, parce qu'on sait qu'à partir du Royal Rumble, on a des petits indices sur ce qui va se passer. Donc voilà, j'aimerais sortir cette vidéo avant. En tout cas, j'enregistrerai la vidéo avant. Et voilà, si cette vidéo vous plaira, ce que j'espère, peut-être faire d'autres scénarios alternatifs comme ça, ou en tout cas d'autres scénarios que j'écrirai à moi. Pourquoi pas, pour partager mon avis et partager le vôtre sur ce que vous aimeriez bien voir et des choses comme ça. Voilà. Surtout, je passe une petite dédicace à French Wrestling Beast, Guillaume Lepers, qui le fait lui-même. Et pour le coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi le faire, sachant que c'est quelque chose que je fais depuis déjà très très longtemps sur d'autres contenus, d'autres passions que j'ai. Donc voilà, pourquoi pas le mettre directement sur ma passion de catch, ça peut être toujours sympa. Je vous invite à aller liker, ou en tout cas suivre les réseaux sociaux, donc du coup @lataloche pour le compte Twitter de la chaîne. Mon compte personnel à moi, en tout cas personnel de catch, c'est Taophile, Taophile et PW pour Pro Wrestling. Donc voilà, Taophile PW. Et aussi, pourquoi pas me suivre sur des autres réseaux sociaux. Voilà, j'ai aussi un Twitter de manga si ça vous intéresse. Donc c'est Taophile, mais MG, voilà, pour manga. C'est tout à fait simple. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Voilà, j'ai fait beaucoup trop long et j'ai fait une trop grosse aparté pour ce que j'avais à dire. Donc je m'arrête ici. Bisous à tous et à la prochaine.